moi, le designer est comment dire, très préoccupé des aspects humains d'un problème, de tout ce qui touche à l'émotion que suscite l'objet. En tant que bureau d'études, on est vraiment centralisé sur le développement des produits, c'est-à-dire le but c'est d'amener le produit en production, donc de l'idée de base, arriver à transformer ça en solutions techniques qui seront destinées à être produites. Le marketing a en charge de faire en sorte que les idées et les services soient vraiment en contact avec le marché, c'est-à-dire notre réseau de revendeurs et nos consommateurs finaux. Je dirais qu'il y a une veille permanente autour du marché, de la concurrence. Nous avons toute une série de projets qui sont sur les rails, qui alimentent nos réflexions et qui nous aident à progresser dans l'idée que nous nous faisons de l'évolution du marché. La base de l'idée, elle est un petit peu multiple, puisque là, au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de privilège de donneur d'idées ou de faiseur d'idées. Chaque métier peut amener ses idées dans son domaine ou même en dehors de son domaine. Donc on a comme ça des procédures annuelles où on crée des brainstorming et on rassemble les idées. Les idées sont reprises dans des portefeuilles projets et finalement on définit des plans à moyen terme et un plan de développement technologique où on sélectionne les idées qu'on trouve les plus relevantes et celles qui ont le plus de potentiel. Ce qu'on veut, c'est pas seulement vendre un produit, on veut amener une expérience chez les gens. Ça fait partie de la mission que s'est fixée l'entreprise. Donc pour ça, moi je crois que le consommateur, il sent en utilisant le produit, il sent s'il a été bien conçu dès le départ. Et donc pour ça, ce qu'il faut, c'est de l'entente entre les gens. Les métiers sont arrivés massivement et là ça a été le choc frontal, hein, la collision frontale. On était tous ébranlés par ça. On a bien digéré le problème et, avec une bonne dose de positivisme et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Et ici, c'est un espace ouvert, donc les gens voient ce que les autres font et inversement, et on discute, on pose des questions au designer sur certains aspects et inversement au designer à l'ingénieur. Donc c'est vraiment, c'est ça, je crois que c'est ça la force, c'est que c'est très naturel. C'est peut-être pas été toujours le cas. Hein. On a vraiment appris aussi à travailler ensemble. Hein. C'est pas les mêmes horizons, mais on arrivait aujourd'hui à vraiment une belle collaboration avec parfois aussi des petits désaccords, mais ça fait partie du jeu et du métier. Dans le groupe qui participe au développement des projets, il est important que chacun garde sa personnalité et qu'on évite des mauvais réflexes où les uns veulent ressembler aux autres. Un endroit, le designer voudrait une petite vis élégante, et nous, l'ingénieur, on a plutôt une solution un peu plus soviétique, comme on dit ici, donc quelque chose d'un peu plus brut et un peu plus mécanique, et pas toujours spécialement élégant non plus. Donc c'est vraiment la confrontation des idées qui fait qu'on arrive à une solution qui est bien équilibrée et qui au final rend le service technique, esthétique et fonctionnel. Le marketing et la vente sont des métiers finalement assez court-termistes. Donc il faut rester rivé sur le long terme, savoir où on va, sans négliger que la société doit vivre et qu'elle doit recueillir une audience suffisante, que ces produits doivent recueillir une audience suffisante. Un des points importants au départ, c'est le cahier des charges, où on définit toute une série de contraintes pour le produit et où on fixe, dans la mesure où c'est possible, toute une série de paramètres pour quand même pouvoir contrôler le processus créatif. Et un élément important, c'est de bien limiter les fonctions pour éviter qu'on aille parfois trop loin dans le design et que finalement qu'on arrive avec des fonctionnalités pour lesquelles le consommateur n'est pas toujours prêt à payer. Si chacun a son métier, a sa valeur ajoutée et a sa force, mais au quotidien on est ensemble, c'est pas du travail en séquence, c'est du travail en parallèle. Nous sommes des entrepreneurs
Mais on veut aussi donner du sens à ce qu'on fait. C'est très important. C'est très important pour notre qualité de vie et pour que l'équipe soit fédérée autour du projet. Et ce sens, on le puise dans ces 3 concepts, c'est le beau, le bien, le vrai. Nous, on est vraiment sur une stratégie de différenciation au niveau de notre produit. Et ce qu'on veut amener, quand les gens voient Stuve, qu'ils pensent Stuve, ben on veut justement qu'ils pensent design et innovation. On veut leur amener un produit qui soit bien pensé au niveau de la fonction et aussi qui soit beau et qui soit agréable à utiliser pour finalement lui amener une expérience. Et ça, le marketing seul n'y arrivera bien sûr pas, l'ingénieur seul n'y arrivera pas. On a besoin du designer qui vient aussi avec cette capacité de combiner les fonctions, les formes, en mettant ça à disposition de l'humain, en mettant vraiment l'humain au centre. Et donc on a besoin vraiment des 3 disciplines pour arriver au produit et au succès. Le problème est vaste et que tous les métiers cohabitent et pas uniquement les métiers du développement. Il y a 36 acteurs qui doivent travailler ensemble dès le départ et une dynamique d'innovation qui implique des gens dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Donc c'est vraiment un état d'esprit, c'est une façon de travailler, c'est une façon de raisonner que, pas dire qu'on a en soi, mais qu'on développe à force de travailler au niveau de Stuve.